Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne de guidance de Yael pour les guidances à suivre, à savoir la Vierge pour le trimestre de novembre, décembre, janvier prochain, de sorte à voir un petit peu ce qui attend les Vierges et ce qui se présente à elles. Donc sans plus attendre, on va regarder les énergies qui se présentent. Donc j'ai préparé un tableau en 10 points, à savoir tout d'abord l'énergie de la période, donc du trimestre, et ensuite 10 points par thématique, exactement 9 pour préciser. Voilà, bien. Alors, les Vierges. Sur cette période, ce qu'on a comme énergie dans ce tirage, c'est essentiellement une réserve émotionnelle. C'est-à-dire que vous êtes dans un fonctionnement où vous n'exprimez pas ce que vous ressentez. C'est-à-dire que vous gardez tout pour vous et vous êtes un petit peu, à l'instar de ce roi, un petit peu sur votre île, en train d'observer ce qui se passe à distance, mais sans trop vous impliquer. Est-ce que vous hésitez à prendre contact avec des gens? Est-ce que vous vous mettez en retrait volontairement? On n'a pas l'arcane de l'ermite, hein, clairement, mais on parle là d'émotionnel contenu. Ok, donc on va voir un petit peu ce qui s'ouvre dans le jeu directement. Allez, on va battre les cartes et nous allons aller chercher les 9 thématiques. Ok. Pour les vierges. Et maison 1 en vierge pour la révolution solaire. Alors, avec quoi vous arrivez les vierges? Au niveau de votre passé, votre présent, où vous en êtes, ce qui vous tient à cœur, le souhait, la chose que vous souhaiteriez voir se réaliser, le défi, donc ce qui va vous challenger par rapport à ça, le pro, le financier, le matériel, le sentimental, émotionnel, affectif, l'ambiance générale, la carte de synthèse, et puis le conseil du tarot. Alors on prend le tarot Histoire de sorcière pour les guidances de ce trimestre. Je trouve qu'il est tout à fait d'actualité pour la période qui précède Halloween. Nous allons bien cadrer tout ça. Voilà, que vous puissiez voir correctement vos cartes. Très bien. Voici 9 cartes qui vont reprendre les thématiques essentielles de votre trimestre. Donc, 9 qui représentent aussi un aboutissement, un cycle, la finalité d'un cycle. Et si nécessaire, je recouvrirai avec des cartes du petit Lenormand. Donc, alors ce qui brille ici, je vous le retournerai de sorte à ce que vous le visualisiez correctement. Bien, le passé, les vierges, vous arrivez avec quoi? Vous arrivez avec des décisions qui ont été prises. Vous avez certainement tranché dans des projets. Vous avez rééquilibré la balance, rééquilibré vos plateaux, donc rééquilibré votre vie. On peut nous parler aussi de contrats, de signatures juridiques en rapport avec la loi, les autorités. Donc il se peut que vous ayez peut-être démarré quelque chose ou vous soyez en lien avec des administrations ou des organismes officiels, donc à travers des personnes assermentées. Avec la justice, on a également le 2, donc l'arcane 11, arcane majeur, on a également le 2 qui concerne l'équilibre ou la dualité. Donc là, on nous parle de mettre des choses en place et de gérer une situation de sorte à ce qu'elle reste vraiment harmonieuse. Donc vous arrivez déjà avec ça. Peut-être que certains ont eu affaire à la justice aussi pour des raisons X ou Y. Sur le présent, c'est très très lourd. Alors, certaines vierges parmi vous se sont peut-être engagées dans des situations officielles qui s'avèrent être extrêmement énergivores et chronophages, possiblement très très lourdes, ou alors sont en fin d'une procédure juridique, légale, qui, comme vous le voyez sur cette carte, arrive à terme, et heureusement parce que ça devient extrêmement pénible en termes d'action et de lourdeur et de pression. Concernant le souhait où vous en êtes, eh bien, vous aspirez à du repos mental. Et oui, les vierges, on le sait, vous êtes des cérébrales donc, et des cérébraux. Donc, vous avez besoin que votre tête fasse une pause et que vous soyez serein.
Avec ce 4 d'épée, on cherche la stabilité mentale et en termes de communication, c'est la même chose. Concernant le défi, eh bien écoutez, ça se présente plutôt pas mal puisque tout est mis en lumière. Donc possiblement, là, ce qui vous attend au niveau du défi, bah, rien de fâcheux. Avec l'arcane du soleil, vous accomplissez quelque chose, vous finalisez un cycle et manifestement, même si ça a été lourd, on aboutit ici à une réussite. Sur le professionnel, le matériel et le financier, on nous parle des enfants, donc certaines auront possiblement des choses à faire autour des enfants. Bon, en même temps, on est sur les périodes de reprise, hein. On nous parle également de transmission, on nous parle aussi du passé qui revient dans tout ce qui est professionnel. Donc, est-ce que pour certains et certaines, vous exercez une activité autour des enfants, vous exercez des activités qui vous ramènent à des compétences que vous avez depuis un certain temps, c'est possible aussi. On va recouvrir de toute façon que le normand, on aura une précision. Concernant le sentimental, attention à votre communication, c'est assez tranché, c'est assez rapide. Soyez quand même circonspect. Je pense qu'il va y avoir des discussions pour certains et certaines d'entre vous au sein de leur relation sentimentale, affective, familiale, en tout cas en lien aux émotions. Soyez prudent dans votre communication, ne parlez pas trop vite, réfléchissez, prenez le temps avant d'affirmer des choses ou de vous engager sur quelque chose. Concernant l'ambiance générale, on nous parle d'une collaboration ou d'un couple. On nous parle également possiblement d'un choix à faire, parce que là, on a la carte des amoureux. Donc, je ne sais pas si vous avez pu la voir, celle-là. Je vous la présente, là, voilà, le cavalier d'épée. Parce que comme on a une brillance dessus, et là, les amoureux, normalement, ça passe. Ouais. Donc avec la carte des amoureux, on a effectivement la carte du couple ou de la collaboration. On nous parle dans cette situation de devoir faire un choix possible de façon générale. Donc, si je reprends la continuité des cartes, est-ce que certains parmi vous sont en procédure au sein d'un couple, aspirent à retrouver une certaine sérénité d'esprit et mettre en lumière certaines choses pour pouvoir être tranquillisé? Est-ce qu'effectivement, au sein de ces problèmes de couple, se trouve la problématique des enfants sur le plan matériel, qu'il va falloir réglementer, qu'il va falloir régler avec une forme de justice administrative et légale? Est-ce que la communication dans le couple n'est pas aussi rapide et tranché du fait de conflits ou de devoir mettre des procédures en place? Vous voyez en fonction de votre situation. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler, et si cette guidance ne vous parle pas, tout comme si elle vous parle, c'est OK, d'accord? Les guidances collectives ne peuvent pas s'adresser à toute personne qui regarde cette vidéo. Ensuite, concernant la synthèse, on a effectivement des conflits. Donc on retrouve encore des disputes, des conflits, des désaccords. On parle là de prise de tête, hein, vraiment de communication qui sont tendues, sur lesquelles on a du mal à s'entendre et à faire passer un message. Et en même temps, on parle de brouhaha mental, hein. On parle également dans la tête de la personne en question, c'est très très chahuté et c'est incessant. Il y a une espèce de brouhaha mental constant sur possiblement un choix à faire, sur la façon de communiquer, sur des problématiques. Donc là, vous allez être sur une période où il va vraiment falloir vous positionner, garder un équilibre, garder l'esprit serein, ne pas trop porter, faire attention à votre communication, surtout, parce que là, on voit que c'est un peu chahuté, et trouver un terrain d'entente, hein, avec l'arcane de la justice qui prend le pas quand même, et le soleil, où on trouve la lumière avec les amoureux. Donc on a un choix qui peut devenir tout à fait lumineux, qui peut devenir tout à fait serein, à la condition de trouver un compromis. On peut aussi nous parler d'un compromis ici. Concernant le conseil qui vous est donné, prenez un nouveau départ. Avec ce page de bâton, nouveau départ, n'hésitez pas trop longtemps, posez des actions,
Ne tergiversez pas, pardon, trop longtemps. Avec le page de bâton, on nous parle de prendre une initiative. Hein. Même si le page reste un apprenti, il est capable quand même de poser des actions et de poser le début d'action. D'accord ? Je vais prendre le petit Lenormand et on va recouvrir certaines cartes. On va aller voir sur le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, merci. On nous parle de quelque chose de stable, on nous parle de quelque chose qui est ancré depuis un certain temps. On peut nous parler également d'attention à votre santé. Avec le 10 de bâton, on nous dit aussi que vous êtes épuisé. Donc attention au burn-out, attention aux dépressions, attention aux baisses du système immunitaire, tout ce genre de choses. Soyez prudents. Pour le 6 de coupe, de quoi nous parle-t-on sur le 6 de coupe? De nouvelles concernant possiblement des enfants, une transmission, un passé, des choses qui reviennent du passé au niveau matériel, des choses peut-être à régler, ou peut-être effectivement, moi je sais pas, j'ai vraiment la sensation de quelque chose de procédural autour des enfants. Ensuite, sur le chevalier d'épée, bon, sur le chevalier d'épée avec l'encre, on voit bien que vous n'avez pas l'intention de vous en laisser compter, il y a cette détermination à dire haut et fort ce que l'on pense. Attention néanmoins, parce que là, on nous parle de rigidité d'esprit, c'est-à-dire de quelqu'un de très obtus, de très têtu. Méfiez-vous de ne pas être trop rigide avec ces deux cartes associées. Sur les amoureux, de quoi nous parle-t-on? Sur les amoureux, on va nous parler de... Et oui, d'une union. Donc on parle bien d'un couple ici, on nous parle d'une union avec la carte de l'amoureux, d'un choix à faire en lien à une relation, peut-être une relation officielle, ou bien engagée, avec possiblement des projets communs. Donc on n'est pas d'accord, hein. Visiblement, c'est pas... Vu qu'au niveau sentimental, on a une communication qui est un peu rigide et tendue, je pense qu'au niveau du couple, ça doit être un peu délicat. Nous allons voir sur le 5 d'épée en ambiance générale pour le trimestre, hein, si ça va se calmer cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, non, il y a effectivement des conflits, donc là on est doublé, puisque c'est la carte du fouet ou de la verge dans le petit Lenormand, donc on nous parle de conflits, de prise de bec, clairement. Donc, si on prend vraiment tout le tirage, tout secteur confondu, on nous parle effectivement de conflits dans une relation, possiblement à régler d'un point de vue légal. Sur le page de bâton, le conseil, est-ce qu'on peut nous donner une carte supplémentaire, s'il vous plaît? Un conseil supplémentaire avec le page de bâton. Changez votre fusil d'épaule, changez de posture, changez possiblement de voix, changez quelque chose dans votre environnement pour que ça puisse effectivement évoluer. Alors, on peut nous parler également d'un déménagement qui serait assez raccord avec tout ce qu'on a pu voir juste avant. Alors, je vous brosse un peu toutes les possibilités en sachant que vous allez être très nombreux à regarder cette vidéo. Donc, évidemment, certains ne se retrouveront pas du tout dans ce tirage. Et ok, c'est que c'est pas pour eux. Allez voir des guidances chez les collègues qui font les vierges aussi, sur lesquels vous aurez certainement la possibilité d'avoir des informations. Pour ceux et celles à qui ça parle, dites-vous que au niveau du défi, gardez une énergie haute, gardez un optimisme, gardez une chaleur de cœur. Ne vous enfermez pas dans quelque chose de rigide et d'agressif, parce que sinon ça va être très compliqué. Je pense qu'en face de vous, ça ne lâchera pas. Donc ici, on a une possibilité de changement rapide avec ce page de bâton qui initie une action, qui hésite encore, mais qui va initier une action. Et je vais en prendre une petite dernière pour vous, les vierges, sur la cigogne. Donc, alors, est-ce qu'on peut avoir... Merci, un complément. Ouais, alors, on nous parle effectivement de deux choses d'une. Soit d'un univers pro et d'une collaboration, soit d'un couple et auquel cas il va vous falloir être prudent. Prudent, circonspect, avancez à pas feutrer, réfléchissez avant de parler, avant d'agir. Très important les vierges pour cette période. Voilà, je pense que nous allons nous arrêter là. Donc voici votre guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté possiblement des clés, des éléments de réponse.
Il me reste à vous souhaiter un très très bon trimestre à venir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut apporter des informations ou des réponses à des personnes de votre entourage. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi personnalisée et donc thématique, il vous suffit de me contacter via l'adresse email en barre de description sous cette vidéo. Merci à vous, à très bientôt.